Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV comme chaque jeudi. Et bien place à votre rendez-vous, le débriefing de l'actu high-tech de la semaine. Jérôme, bonjour et bienvenue dans 01 Hebdo. Salut François, bonjour à tous. Un 01 Hebdo un petit peu particulier car vous le savez, voilà, c'est les périodes de Noël. Alors nous allons vous proposer une sélection de produits high-tech spécial Noël. Voilà, et on va tous y passer. Lui aussi, il va y passer, c'est Jordan Cosino avec ses insolites du web. Il est là comme chaque semaine, il sera là ce jeudi soir. Jordan, donc dans quelques minutes. Voilà, c'est le sommaire de 01 Hebdo. On l'a dit, on fait un petit peu light, mais c'est bien juste avant les repas de fête. Hein, c'est une bonne idée. T'as raison. Il faudrait vraiment qu'on en prenne conscience, quoi. Tu vois, du light, ça serait bien. Bon, en tout cas, bienvenue, c'est parti pour ce 01 Hebdo. Faire un petit effort et te mettre ton joli chapeau de Noël que tu nous sors d'habitude. Que se passe-t-il ? C'est vrai. Il y a dû laisser aller quand même. Absolument, je ne sais pas pourquoi, on a oublié ça. Écoute, on le fera à la rentrée, ce sera décalé, ce sera plus drôle. Ça sera plus drôle. Bon, avant d'accueillir les personnalités de 01net que vous connaissez, Absolument. Pour justement débattre des cadeaux de Noël incontournables pour cette fin d'année, avant tout cela, la question 01 Orange. Oui. La semaine dernière, nous parlions covoiturage, vous vous rappelez, avec notre invité. On vous demandait si vous utilisiez des applications de covoiturage. Alors, je crois que ça fait très longtemps, François, qu'on n'avait pas vu un sondage comme ça. C'est un raz-de-marée. 84% de non. Visiblement, c'est pas votre truc, les applis de covoiturage. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est pas bon. 84% de non. Alors qu'on sait que, par ailleurs, elles font un boom en ce moment. Ouais. Mais pas parmi les internautes qui regardent 01 Hebdo. C'est pas grave, hein. Bon, on ne serait pas à blâmer. Oui. Et puis c'est vrai qu'en ces périodes un petit peu compliquées, le covoiturage marche moins bien parce qu'il y a une telle demande, bien sûr, que entre les embouteillages, etc., il y a beaucoup de commandes qui sont annulées notamment. Mais vous pouvez retrouver le replay du 01 Hebdo de la semaine dernière, très intéressant, avec Caros, justement, un système de covoiturage très innovant qu'on évoquait. Bon, cette semaine, revenons à nos moutons. Un truc un peu plus gai, quand même ? Oui, exactement. Pour Noël, quel cadeau high-tech allez-vous vous offrir ? Smartphone, PC, gaming ou objets connectés ? On aurait pu mettre une liste très très longue. On a choisi ces 4-là. Qui sont les plus représentatifs quand même. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à voter, vous avez toute la semaine pour le faire. À noter que ce 01 Hebdo est le dernier avant la trêve des confiseurs, comme on dit. On reviendra. Ah non, François, je crois que la trêve des confiseurs, c'est entre les fêtes. C'est entre les fêtes ? Ah ouais. Ah d'accord, donc on n'y est pas encore. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on va s'arrêter 2 semaines et on reviendra pour le CES de Las Vegas. Et là, on va mettre les bouchées doubles, puisque chaque jour, pendant le CES de Las Vegas, il y aura 1 heure en live depuis ce grand rendez-vous de la tech. On sera quasi à l'autre bout du monde pour vous faire vivre le grand salon des nouvelles technologies. Ce sera entre 20h et 21h en direct, à la fois sur 01nettv.com, à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis la nouveauté, puisqu'on lance notre chaîne, vous nous retrouverez aussi sur les box SFR et Orange. Voilà, c'est parti pour ce 01 Hebdo spécial Noël. Avec nos chroniqueurs, tout droit descendus de la rédaction de 01net. Bonjour à tous. Siminelli, bonjour. Je croyais que tu allais dire tout droit descendu du nuage du Père Noël. Du Père Noël. Voilà, c'est un peu ça. C'est Dragon Ball sur un nuage. Pardon ? Le Père Noël est sur un nuage. Je ne sais pas, je trouve ça poétique. D'accord. Excusez-moi, ne cassez pas ma poésie, ma croyance envers le Papa Noël. Okay. Bon, Aymeric Siméon, Christopher Siminelli, et on va s'amuser à vous donner un petit peu nos coups de cœur de Noël, en tout cas les produits high-tech qui nous ont un peu marqués pour cette année 2019, on va dire. Exactement, et puis on s'est dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Alors voilà, on va faire un tour de table en fait. Mais oui. On va pas faire tourner les tables, mais on va faire un tour de table. Qui commence là ? On commence avec Christopher. Allez, alors. Non, alors tu parlais des coups de cœur de l'année 2019. Moi, mes idées cadeaux sont plutôt des idées assez terre à terre. C'est pas forcément des nouveautés 2019, mais assez utiles. Le premier, c'est un Apple TV 4K. Pourquoi ? Parce que on a tous nos télés sont pour la plupart connectées aujourd'hui. On a plein de moyens d'accéder à Netflix, à tous ces trucs-là sur notre console, sur notre télé connectée. Mais très franchement, moi qui ai beaucoup d'appareils connectés à la maison, c'est le seul mode d'accès à tous ces services qui soit le plus fluide. Qui propose une expérience. Interface. Ouais, je trouve que l'expérience est
est vraiment top. Et on ne se pose pas vraiment la question de savoir si, tiens, est-ce que j'ai le Dolby activé là, sur ce truc-là ou est-ce que ce sera en 4K. Les fournisseurs de services mettent toujours le max de la qualité possible sur l'Apple TV parce qu'ils savent que c'est un produit haut de gamme. Et c'est vrai que Il y a ça même marche du bien. 8K avec ce service qui a été récompensé Oui. par Apple. The Explorers, non L'Apple TV n'est que 4K, elle n'est pas 8K. mais tu as accès à des contenus 4K Ouais, tu as de The Explorers. Ah oui, oui. Oui, ils sont Ouais. tournés en 8K et effectivement, Mais, ils sont diffusés en Mais 4K. c'est une super qualité, super interface. Et c'est tous ces petits à côté qui sont quand même sympas. Si vous avez un iPhone, vous pouvez piloter et que votre télécommande est au fond du meuble, vous pouvez quand même piloter votre Apple TV de manière très simple avec l'écran de l'iPhone. Il y a plein de trucs comme ça. Quand vous devez taper, vous savez, votre fameux mot de passe Netflix à 13 caractères, et c'est vraiment très facile avec une télécommande. Hop, ça Là, arrive vous sur le switchez smartphone. sur le smartphone, vous tapez votre mot de passe envoyé. Voilà, c'est pour ces petits à côté. Je trouve que c'est quand même une idée cadeau très intéressante plus- et qui va vraiment être utile et servir tout au long de Alors, l'année. j'avais juste un petit bémol. Tu parlais des ça meilleures y est, il va technologies casser au meilleur l'ambiance. moment. Non, moi j'ai un Apple TV 4K, tout comme Jérôme et comme toi, et c'est vrai que c'est génial, c'est formidable. Il y a un seul truc qui est embêtant, c'est que l'appli YouTube ne délivre pas du 4K, parce qu'en fait il y a un problème de codec. Apple et YouTube ne se sont pas mis d'accord. Et tu dis que c'était le meilleur de tout, bah non, bah là finalement pour YouTube, Alors, oui, tu on as s'arrête raison. au Full HD, et c'est un peu dommage parce Oui. que finalement on a toutes les expériences 4K possibles et inimaginables, sauf c'est pas YouTube, logique. pour des sombres histoires de codec, Ouais, tu as quoi. raison. C'est un peu débile. Et moi, je me dis, si je veux chercher un contenu UHD ou 4K, je vais plutôt aller me tourner vers Oui. Netflix ou une plateforme de SVOD plutôt que sur YouTube. sur YouTube. Voilà. Mais elle est à combien, la Apple TV 4K aujourd'hui? Je crois qu'elle est à 249. D'accord. Et puis elle existe en deux versions, je crois. 229 ou Avec 249, le ouais, stockage, selon le du stockage, qui diffère. 32 ou Et 64. puis en plus, tu commandes ça depuis l'iPhone, c'est génial, tu n'as Oui. même plus besoin de la télécommande, qui est à mon avis quand même le point faible de l'Apple TV. Moi, je trouve que télécommande l'ergonomie de la Ah télécommande n'est non, pas moi j'aime terrible. bien. Ah ouais Ah ouais. Oh là là. Moi, je trouve qu'à chaque fois que quelqu'un s'assoit sur le canapé et qu'elle est sur Elle le est très canapé, sensible. ça met en route plein de trucs et tout. Et Enfin, du bref. coup, j'utilise que le téléphone. Eh ben, pour moi, piloter pareil la que petite. toi. J'ai Ah ouais presque oublié ouais. la télécommande. ouais. Je trouve que c'est plus pratique au téléphone. Donc voilà. Bon, Donc c'est pas un l'Apple TV produit 4K. tout à fait récent, Non, mais mais c'est- utile. Ouais, ouais. Mais écoute, dans un sens, ça va rejoindre l'un de mes produits coup de cœur aussi. Voilà, j'en dis pas plus. Ah, quel suspense. Aymeric Oui, présent. Alors, on va rester dans l'univers Apple, si vous voulez. Comme ça, au moins, on va faire un tir groupé. Alors, moi, ma première envie, idée, cadeau, c'est l'iPad mini, le tout dernier. Ah sorti. ouais, tiens. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est le seul iPad que j'ai à la maison. C'est le seul avec lequel je trouve qu'il est agréable de jouer. Les pros sont trop grands, etc. Moi, je joue beaucoup à Hearthstone, donc un jeu de cartes. Voilà, Et tu trouves que l'iPad mini, c'est la taille Ouais, idéale c'est la pour taille jouer parfaite, ne serait-ce que même pour regarder, on parlait de YouTube là, il y a quelques instants, ne serait-ce que pour regarder des vidéos vite fait, surfer, voilà. Mhm. C'est vraiment voilà, le petit iPad, la petite tablette que tu poses sur la table du salon, que tu oublies, mais t'en as besoin. Ah, chouette, elle est là, elle sait se faire discrète, tu peux la mettre dans une grande poche de manteau, certes, mais dans une poche de manteau quand même. Elle se glisse très facilement dans un sac à dos, elle n'est pas lourde, etc. Et puis, bon, il faut dire que les générations aidant, on a quand même un condensé de puissance. Et pourtant, je ne suis pas pro Apple pour dessous, vraiment pas. Mais j'avoue que ça fait partie d'un des produits que je préfère chez eux et que j'apprécie, notamment pour finalement l'aspect gaming. C'est ton utilisation principale, parce que toi, effectivement, tu es beaucoup plus PC, Ouais. plus ordi d'une manière Ouais. générale. Moi, en fait, mon iPad mini, je m'en sers pour regarder quelques vidéos, consulter Twitter, parce que je tweete pas mal, jouer beaucoup à Hearthstone, jouer à d'autres services, jouer à d'autres jeux. Qui sont vraiment faits pour l'iPad pour le coup, sur lesquels, pour lesquels finalement mon téléphone ne va pas être adapté. Et voilà, et puis je vais pouvoir éventuellement connecter une manette et ça c'est chouette. Donc j'aime bien, ça fait vraiment mini station de jeu quand j'ai pas envie d'allumer le PC, les consoles. Quoi. Ça c'est vraiment Je ne top. sais plus à quel prix elle est, Alors je crois l'iPad qu'on mini. commence à un peu plus de 450 €, je crois, ou 4... ouais, je crois que c'est ça, enfin en 64. Après, je crois des qu'on a- iPad mini, il y en a, Oui, il y en a plein, plein. il y en a Vous avez quelques-uns, les ouais. précédentes générations qui sont encore disponibles. C'est vrai que la dernière a le dernier processeur, enfin l'un des tout derniers L'un des processeurs tout derniers, d'Apple, qui fait que même les jeux les plus récents tournent nickel. Et c'est vrai que parfois on a l'impression d'avoir une puissance d'une Switch, voire même plus encore, hein, puisqu'on Il peut me semble que monter. le stylet d'Apple est compatible, non, Ouais, avec la avec dernière le version dernier, de stylet ouais, d'Apple l'iPad tout à est fait, ouais. compatible. Ouais, ouais, on peut Attention, l'utiliser, on peut prier pas dessus. tous les stylets, je crois qu'il y a 2 stylets différents. Ouais, je crois que c'est que le première génération C'est qui la première se recharge en génération, Lightning, en je effet. crois. Ok. Jérôme Oui, Très très bien. bien.
Alors, moi, Petite sélection. Oui, absolument. Et je ne peux pas ne pas vous parler de ce produit que je possède depuis un certain temps. Tout le monde le sait, hein, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse à propos du fait que j'avais acheté Oui, je crois qu'il y a eu une dépêche AFP d'ailleurs. Tout à fait, il y a eu une dépêche AFP pour annoncer que j'avais acheté un Samsung Frame. Je vais donc vous parler de télé. BFM TV avait ouvert, je me rappelle, son 20h là-dessus. C'est vrai, oui, absolument, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Le Samsung Frame, qu'est-ce que c'est? C'est un téléviseur 4K qui n'est pas technologie OLED, puisqu'il n'y a pas d'OLED chez Samsung, mais c'est du QLED. Il s'agit de la deuxième génération de Frame, donc QLED évolué, il est meilleur que le précédent, bien entendu. Et donc, excellent téléviseur, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la grosse particularité, c'est que c'est un téléviseur qui se transforme donc, comme on le voit là sur la vidéo promotionnelle, en tableau, qui peut se transformer en tableau. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de l'accrocher au mur. Et dans la journée, quand vous ne regardez pas la télé, eh bien, au lieu d'avoir un écran noir qui ne sert à rien, ou même un économiseur d'écran qui n'est pas toujours très élégant, qui va consommer beaucoup d'énergie, etc., bien là, vous avez vraiment un système de galerie de tableaux, et c'est génial, c'est génial. Mais tu as craqué aussi, hein, Christopher? Ouais, j'ai craqué. J'ai acheté un frame aussi il y a quelques semaines. Et c'est vrai que j'en suis très content. C'est top pour les personnes qui aiment bien regarder des films, un peu comme moi, dans des bonnes conditions, mais qui ne veulent pas avoir un objet télé qui soit omniprésent dans le salon et on ne voit que ça. Après, c'est vrai que c'est dommage que le QLED soit quand même en dessous de l'OLED en termes d'affichage. Je me faisais encore la remarque là, il y a quelques jours, sur des aplats noirs, c'est pas tout à fait noir. Oui, quoi, bien sûr. Alors que sur l'OLED, c'est voilà, Ouais. le noir, c'est diode éteinte, donc LED éteinte. Donc, voilà. Ouais. Après, ça reste un compromis, donc on peut lui trouver des petites choses, on peut lui trouver des petits défauts. Ouais. Il y a un traitement spécial anti-reflet. Tout à fait, pour le mode cadre. Voilà, pour le mode cadre, il n'est pas non plus parfait. Ouais. Hein, il y a quand même des reflets. Après, moi, je ne l'active pas tout le temps. Là, au labo de 01, évidemment, on l'a mesuré. C'est plusieurs dizaines de watts, quand même, même en mode écran. Et on rappelle que le mode, en mode cadre, et le mode cadre ne s'active que quand il détecte des présences. Exactement. Donc, c'est pas activé tout le temps. Mais quand bien même, nous, à la maison, on le désactive et on ne l'active que quand on a des amis, parce que ça fait sympa. En ce moment, feu de cheminée, ça le fait bien. Ça le fait bien. Non, mais c'est vraiment sympa. Sur Netflix, juste petit aparté, sur Netflix, c'est des super vidéos de feu de cheminée. Et franchement, psychologiquement, ça réchauffe. Et c'est pas mal. Je crois que ça a coûté aussi cher que Six Underground en termes de production. Moi, alors, excusez-moi de faire mon trouble fête quand même, parce qu'au-delà de la qualité de l'image, QLED c'est bien, mais c'est moins bien que le LED. Voilà, donc c'est dommage d'acheter une télé et de ne pas avoir la meilleure qualité d'image possible, surtout quand on est geek comme vous. Enfin bon, bref, premier truc. Deuxième truc. Geek esthète, nous. Exactement. Pas comme toi. Ouais, geek, alors peut-être, mais malgré tout, moi je trouve qu'il y a une notion, on va dire, un problème écologique dans cette télévision. Je m'explique. Étant donné qu'elle est tout le temps allumée, je trouve scandaleux, moi je vous le dis, qu'une télé soit tout le temps allumée pour voir un tableau que personne ne va voir, parce que la plupart du temps, il n'y a personne à la maison. Non, il s'éteint quand tu n'es pas là. Oui, qui te le dit? Tu allais voir? Bien sûr. Je suis sûr qu'il s'allume, mais il n'est pas là. Moi, je suis sûr. Quand je me lève le matin, il y a un détecteur, il s'allume. Donc ça veut dire que la nuit, il est éteint. Et puis évidemment, tu peux le désactiver. Et tu peux ne l'activer ça perd un peu l'intérêt. Non. Ça consomme Vous très peu. verrez dans un an si votre consommation électrique augmente. Ça consomme très peu, mais ça consomme quand même. Mais bien sûr, franchement, non, mais c'est pas anodin. Ça consomme donc c'est un truc de confort, qui consomme de l'énergie. Et en ce moment, consommer de l'énergie comme ça, tu consommes un peu moins d'énergie aussi. Oui, c'est sûr. Mais alors débranche ta télé, ça sera encore mieux. Non, mais là tu vas chercher. J'adore. Autre truc. Il a 18 enceintes connectées en permanence. Oui, exactement. Wi-Fi, micro-actif. Alors que j'étais prêt à reconnaître quelques défauts malgré tout à ce téléviseur, notamment pour l'aspect télé. Il y a quand même un truc bien, c'est là où je rejoins le sujet Apple TV, c'est que sur les nouvelles générations de téléviseurs Samsung, l'Apple TV est intégré. Tu as Apple TV intégré. Donc tu n'as pas besoin de brancher un téléviseur, un Apple TV à part. Tu n'as pas tout le contenu d'Apple. Il y a des choses qu'on n'a pas, effectivement, ne serait-ce que l'appli Canal Play. Apple TV+, tu l'as pas. Et puis MyCanal, l'appli MyCanal n'est pas la même que celle sur l'OTT, donc ça c'est un problème si vous rentrez vos douche froide quand j'ai déballé le Frame et que j'ai voulu me connecter à mon compte MyCanal. En fait, la télé The Frame est considérée comme un décodeur et non pas comme un produit OTT par Canal+. Donc c'est pas les mêmes droits d'accès. Alors ça coûte combien? Alors il y a plusieurs modèles de 43 à 65 pouces qui coûtent 1 000 € environ à 2 000 €. Bon voilà, vous savez tout.
Très bien. Moi, mon coup de cœur, on parlait d'Apple tout à l'heure, comme ça, voilà, on va en parler directement. Moi, c'est l'iPhone 11 Pro Max qui est sorti en septembre. Petit cadeau pas cher comme ça. Petit cadeau pas cher. Mais bon, là, on fait fi du prix de ces produits tech. Hein. On parle de télé, enfin voilà. Si vous vendez votre voiture et votre appartement, achetez-vous un iPhone Pro Max. Non, mais je trouve que c'est un iPhone qui, encore une fois, est très bien équilibré en termes de puissance, en termes d'appareil photo. Il ne fait pas peut-être les meilleures photos du moment, mais il n'en est pas loin. En termes d'autonomie, j'ai jamais eu un iPhone comme ça. C'est-à-dire que auparavant, on avait tous des problèmes d'autonomie avec les iPhones. Oui, là, Là, vraiment, il n'y a plus de problème d'autonomie avec les iPhones. C'est-à-dire que moi, je termine ma journée. C'est trop facile. On se dit, mais ils ont fait quoi? Ça a l'air magique. Mais Pourquoi ils n'ont dingue. pas fait ça depuis Mais des années exactement, on se dit, mais pétard, ils ont attendu le 11 pour arriver à faire ce truc-là. Ouais. Mais moi, je termine ma journée, je suis à 40% de batterie, ce qui est inenvisageable il y a encore quelques mois. Voilà, l'ergonomie est toujours aussi bonne. Et la photo, alors oui, la photo, bien sûr, est très agréable. Voilà, je ne veux pas en faire des heures parce que évidemment il y a beaucoup de vidéos qui vous attendent sur 01net.com concernant l'iPhone. On avait même fait un test avec Jérôme qui vous attend sur 01 TV. Voilà, mais je trouve que c'est l'un des produits les plus aboutis de cette année 2019. Incontestablement, ouais. Autre tour de table, on continue, Chris? Oui. Ouais, moi j'aimais bien la Sonos Move. La Sonos Move. Ouais, Mhm. ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Sonos Move, pour rappel, c'est considéré que c'est une enceinte comme Sonos sait bien les faire, donc avec un son bien équilibré qui permet de faire du multi-room. Et sa particularité, c'est que vous pouvez la sortir de votre domicile et l'amener à l'extérieur, et du coup, elle se transforme en enceinte Bluetooth. Et c'est vraiment une très Enfin, très bonne idée. À l'extérieur, pas très loin, hein, parce qu'elle est grosse, elle est lourde, elle est... Oui, Si par exemple tu la mets dans ta voiture, jardin ou tu peux la mettre, sur une terrasse. ouais. Mais en tout cas, elle peut se transformer en enceinte Bluetooth tout à fait classique. Et ça fait Et des années qu'on l'attendait. Hein. C'est un peu ce qui manquait dans Franchement, l'écosystème bien sûr. Sonos. Et elle est Et Bluetooth. c'est une très bonne idée. Et pour l'avoir testé, le son est excellent. Et voilà, le fait de la balader comme ça, le fait d'avoir une enceinte avec une batterie, c'est génial. C'est vraiment le produit qui manquait chez Sonos Et c'est et qui arrive. 399 C'est C'est ça 399 euros. 399. Je crois que c'est 399. On va regarder. Bon, chérie, si tu m'écoutes, moi j'aimerais bien. Ouais, c'est Ah, très bonne idée de cadeau pour Noël, d'accord. c'est sûr. Pas mal. Émeric, Ouais, alors moi je vais sortir de la tech, parce que j'aime bien aussi, enfin j'ai d'autres centres d'intérêt avec la tech. tu vas nous parler de ton foie gras Oui, préféré c'est ce que de cette j'allais année. dire. Ouais, alors non. Non, même pas. La cuisine si tu veux, le foie gras beaucoup moins. Non, moi je vais vous parler de Lego. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je suis un grand enfant. J'adore les J'adore Lego. ça aussi. J'en construis, j'en achète plein. Et ouais. Et mon coup de cœur de cette année chez eux, parce que bon, ils en sortent vraiment pléthore, c'est la Batmobile 1989. C'est-à-dire la Batmobile, c'est une réédition de la Batmobile qui a été faite par Lego. Oh là là. Du film Génial. des Batman de Tim Burton. Voilà, donc on peut la monter, c'est quand même le but. Génial. Donc tu l'achètes en, Eh ben, Tu l'achètes en kit, briques. voilà, quoi. tu la montes comme tu le ferais avec une maquette et elle est livrée avec un petit support Lego qui permet de la poser dessus et tu peux la faire pivoter. Alors ça c'est le modèle, ce qu'on voit à l'écran là, l'énorme c'est celui des Batman qui sont assez récents, hein, je l'ai d'ailleurs, et voilà, dès qu'on le soulève il y a plein de pièces qui se barrent de partout. Celle-là a priori beaucoup moins, je sais pas, je l'ai pas, mais a priori voilà, elle est quand même très très sympa et je trouve qu'elle a un côté rétro et voilà, moi, ça me ramène beaucoup en enfance, hein, le Batman de Tim Burton, je l'ai vu, j'ai rincé la VHS, je pense qu'elle passe plus et j'adore la voiture, je trouve qu'elle est vraiment sympa et voilà, donc ça coûte 250 €, c'est chez Lego, ça va vous occuper pas mal de temps et ça s'expose aussi bien dans le salon que dans un bureau, etc. Moi je trouve ça Puis c'est très pour tous les sympa. âges, c'est un bel en fait. objet. Voilà, c'est pour tous les âges, Ouais. ça Il permet y de a un passer énorme le temps. grand fan de Lego en régie. En régie aussi, ouais. Pierre Piolin, Ah bon C'est vrai. un Je grand sais pas collectionneur qu'il y a de des Lego. adultes comme ça fans de Lego. Ouais. Moi, j'adore aussi. Mais il y a des petits gadgets ou pas? Alors, on peut balancer des oui, petits, alors des petits missiles, des petits t'as machins. deux, trois petits gadgets, notamment quand tu tournes le réacteur, ça va déployer les mitraillettes à l'avant. Ah ben voilà. Voilà. Ah, Génial. j'adore. Et ce qu'il faut dire Ça, quand même c'est aussi, génial. c'est qu'il y a une figurine du Joker qui n'avait été jamais faite, un peu comme pour la précédente Batmobile, ils avaient
avait fait une minifig à l'effigie de Heath Ledger, donc qui est mort depuis. Mais là, pareil, ils ont repris, ils ont fait un Joker spécial pour celui-là. Et puis les deux autres minifigs, bon, bien sûr, il y a un Batman. Et puis il y a une mini Kim Basinger, coiffée vraiment comme Vicky Vale dans le film, donc c'est plutôt sympa. Enfin, vraiment, quand c'était un des sets attendus par la communauté des fans de Lego, c'était peut-être l'un des sets les plus attendus de cette année. Avec finalement, il a même battu les gros sets de Star Wars qui sont sortis là très récemment aussi. Voilà, c'était un de ceux qu'on attendait le plus et effectivement, il est très très bien réussi, paraît-il. Donc c'est difficile à monter, ça, hein? Non, vraiment, c'est pas compliqué. Voilà, faut avoir un peu de patience, faut prendre son temps. C'est plus facile qu'une maquette classique. Clairement. Mais ce que je trouve formidable, c'est l'ingéniosité, l'ingénierie qu'il y a derrière pour concevoir pour dessiner. un produit comme ça. Je suis complètement d'accord. Ouais. Et vous savez que Lego a un système qui s'appelle Lego, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais n'importe qui de la communauté Lego peut soumettre ses propres modèles qu'il a créés, inventés lui-même, IDs, voilà. IDs et Creator. Et chaque année, Lego en sélectionne les meilleurs et crée les boîtes et les met dans le commerce. C'est ça, c'est notamment sous comme la ça marque qu'il y a Lego eu IDs. un set Big Bang Theory, le set Friends a été fait aussi comme ça, à base de produits qui avaient été imaginés par des fans et soumis à la communauté. Et c'est super intelligent parce que c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie, une nouvelle manière pour Lego d'exister. Ouais. Donc voilà, ça fait partie, et ça coûte 250 €. Voilà, très beau cadeau. C'est pas le plus abordable des Lego, on est bien d'accord. Mais en même temps, l'énorme Faucon Millennium qui est sorti il y a un an, il coûte 800 €. Bon, je trouve que, entre les deux, j'ai choisi. Juste pour finir, je sais pas, ça peut peut-être rendre service à des personnes qui nous regardent. Donc moi, j'ai un grand de 8 ans qui a beaucoup de Lego. Et évidemment, il perd des pièces. Et c'est tellement sympa quand tu marches dessus pieds nus. Ouais, exactement. En magasin, et je savais pas que ça existait, mais même déjà en ligne, tu tapes la référence de ton Lego et le nom de la pièce. Ça coûte de la brique, ça coûte 10 centimes la brique. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pu racheter plein de trucs. Ça m'a coûté 5-6 € pour 8 ou 9 pièces un peu dans le modèle différent. Parce que ça redonne une vie en fait à un produit qui n'était plus utilisable. Et dans la même veine que le conseil Christopher, le tips, ça va sentir le vécu, c'est vous pouvez aussi faire vos propres minifigs pour des événements. Je ne vais pas vous raconter ma vie, moi pour mon mariage, tous mes invités ont eu des Lego à l'effigie de ma femme et moi. On avait créé sur le personnalisé. C'est marrant. Cool. Il faudrait voir ça doit être rigolo de vous voir tous les deux en Lego. Ah ouais, je dois avoir une photo. Ah oui. C'est pas mal. Petit break pour revenir à notre question 01net Orange. Vous le savez, quel cadeau high-tech vous offrez-vous pour Noël? Alors, smartphone 19, PC 17, gaming 17 et objets connectés 47%. On se rend compte que il y a une vraie appétence concernant les objets connectés. Alors c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses. Et puis c'est peut-être aussi les produits les moins chers. Donc c'est peut-être ceux qui il y a du moins cher, il y a du cher. Un Google Mini, ça coûte pas très cher, par exemple. Et puis en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des promotions, on pouvait l'avoir à 10 ou 20 € en achetant d'autres choses. C'est vrai que ça peut être un petit conseil en passant, n'achetez pas n'importe quel objet connecté. Genre, vous savez, les trucs qui viennent, on ne sait pas où, pas cher du tout, qui peuvent souvent ne pas être homologués CE, ou alors homologués CE avec de faux certificats. Derrière ça, vous avez des risques à la fois techniques d'appareils qui parfois peuvent être défectueux, même prendre feu, c'est arrivé. Et surtout, une sécurité insuffisante dans les objets connectés. Et tout récemment, c'est même Amazon, qui n'est pourtant pas une marque obscure, dont la caméra a été piratée, elle a été installée dans une chambre de bébé. Il y a quelqu'un qui s'est mis à parler au bébé, à lui faire peur. Alors, à la décharge d'Amazon, c'est parce qu'elle n'était pas assez sécurisée. Donc, il faut quand même avoir, je pense, de plus en plus cette préoccupation de la sécurité des objets connectés. Il faut que les objets soient bien intégrés ça, et il faut ensuite savoir soi-même bien le paramétrer, activer toutes les sécurités. Voilà. Jérôme, ton coup de cœur. C'est mon petit message juridique, machin, c'était très tout bien, ça. c'était très bien. Okay, j'aime bien quand tu es comme ça. Pédago. Un peu paternel. Qu'est-ce que tu as pour nous? Un autre coup de cœur. Écoute, je peux pas passer à côté parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour en vendre des palettes, des palettes entières pour Noël. Ce sont les AirPods Pro, les nouvelles oreillettes sans fil trop wireless d'Apple, parce que qu'est-ce que tu veux, c'est une réussite, c'est un sans faute. À tout point de vue, en termes de design, en termes d'ergonomie, confort, qualité sonore, technicité avec ce système transparence qui permet soit de s'isoler complètement grâce à la réduction de bruit, soit d'activer un petit micro qui fait que vous pouvez garder votre musique, mais vous
mais tout d'un coup, sans enlever les oreillettes, vous entendez ce qui se passe autour. C'est impressionnant voilà, tout est bon, l'autonomie, c'est un sans faute ces produits. Évidemment très cher, 280, 290 €, quoi. 180 €. Alors oui, c'est vrai, je rejoins, c'est vrai que moi je les utilise au quotidien, c'est super. Ce qui m'énerve, c'est qu'on ne peut pas zapper de chanson d'une chanson à l'autre. Tu double-cliques. Ah bon? Ouais. Chez moi, ça marche pas, je comprends Ah, pas. Il faut prendre le coup de main quand même. Hein. Faut prendre le coup de main. Ouais. Non, mais C'est tu pas évident au double-cliques début. dessus. Et ça... C'est peut-être à paramétrer dans la Siri. Ah, peut-être aussi, peut-être. Les AirPods donc, c'est à moi non, je crois. Ah ouais. Allez. Moi je voulais vous parler d'un PC, tiens, je vais rejoindre un peu la passion d'Aymeric. En cette fin d'année, moi il y a un PC dont j'ai vraiment le coup de cœur, c'est le dernier HP, c'est le Dragonfly. Ça s'appelle le Elite Dragonfly. C'est un truc qui vient de sortir là, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de le voir il y a quelques semaines parce qu'HP a fait une présentation presse où on a pu toucher le produit et j'ai été séduit parce que... T'as fait la même tête que les gens là? Écoute, pratiquement. Alors bon, ça c'est une vidéo un peu conceptuelle, mais je pense qu'on va voir le produit au bout d'un moment. C'est un PC déjà qui fait moins d'1 kilo. Vous vous rendez compte, un PC portable de 13 pouces, moins d'1 kilo, qui est transformable, c'est-à-dire que vous pouvez le déplier, il peut se mettre donc en mode tank, tu ça, sais, c'est cool, il ça. peut se mettre en mode, Ouais. en mode tablette, il est tactile bien évidemment. Après, il est complètement configurable. Apparemment, il a c'est-à-dire l'air assez violent quand même, hein, non? Oui, Ouais, c'est résistant. alors, Il est justement, violent aussi maintenant. non, mais vous parlez de résistance. Il fait partie de la gamme Pro de chez HP, puisque c'est un Elite Dragonfly. Ça veut dire que c'est un PC qui, malgré tout, résiste à certains aléas que les PC traditionnels d'HP ne vont pas en fait intégrer. Exemple, s'il y a un petit peu d'eau qui tombe dessus, le PC n'aura pas de problème. Il a été Tu renverses prévu. ton café? Il a été prévu. Alors un café, je sais pas, il faut pas exagérer quand même. splash-proof. D'accord. Mais effectivement, en revanche, il par exemple, résiste. tu le fais tomber, ben, il a été prévu pour résister à certaines chutes. Donc c'est vraiment un produit qui non seulement est hyper beau, il a un bleu libellule, ils appellent ça, mais qui est vraiment Dragonfly. super beau. Il est très fin, Quelle taille d'écran? Tu l'as 13 dit pouces. 13 pouces, 13 d'accord. pouces. C'est vrai alors que pour un après- appareil aussi fin, c'est étonnant qu'il soit aussi résistant. Parce Et que alors, souvent, HP annonce même une autonomie de 24 heures sur certaines configurations. Alors, moi, j'y crois pas trop. 24 heures, je sais pas ce que tu en penses, ça fait quand même beaucoup. Mais, luminosité de l'écran mais, sur 5%. c'est Parce qu'en fait, zéro, ce PC, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir le configurer et choisir ton processeur. Comme tu peux le faire chez Dell. Prendre un Core Comme i7, on pouvait le faire. un chez Core Dell. i5, Oui. voilà, c'est ça. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut que, enfin, tu l'as pas en une semaine la configuration que tu veux, mais malgré tout, pour les pros, je trouve que c'est pas mal. Et il est tellement beau qu'il peut être même séduisant en fait pour le grand public. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, c'est une config qui est pas donnée. Hein. Ça commence à 1 500 € et ça peut monter jusqu'à beaucoup plus cher si tu prends par exemple une dalle 4K avec des téraoctets de stockage, etc. Mais il est Wi-Fi 6, il est 4G intégré. Il a les dernières connectivités Bluetooth, etc. 4G intégré, donc 4G intégré. t'as une... Bah, tu peux mettre une Tu ici, mets une par eSIM, exemple. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Donc voilà, c'est vraiment un truc fait pour les pros, mais qui est joli et qui peut être le PC d'un particulier. Maintenant, c'est Mais, sûr qu'il faut mettre au moins 1 500 €. Je parle sous le contrôle d'Aymeric, mais ces dernières années, HP, c'est HP, tu dis? Oui, c'est HP. Ouais, ouais. C'est HP, c'est le Elite Dragonfly. C'est ça. Ils ont fait des belles choses quand même. Ils ont fait des belles choses, ils ont fait beaucoup de progrès sur pas mal de choses qu'on pouvait leur reprocher, notamment la qualité de leur clavier. On leur a souvent refait. Le touchpad aussi, qui est un problème chez HP, et ce depuis des éons. A priori, bon, ils travaillent, mais c'est vrai qu'aussi HP a eu une histoire un peu mouvementée ces dernières années. Ils ont été scindés en deux, etc. Bon, bref, ils ont dû faire quelques réajustements. Dans le même ordre d'idées, moi, je serais vous, avant d'acheter, j'attendrai quand même de voir ce que HP a à nous montrer au CES, parce que je sais que... Il y a des trucs dans le carton. Il pourrait y avoir des choses dans le carton. Alors, je ne dis pas forcément le Dragonfly, mais il pourrait y avoir d'autres machines qui pourraient s'y apparenter, parce qu'on sait que HP aime, comme beaucoup de marques, d'abord développer un concept pour les pros, et après, on le fait descendre Bien sur sûr, le grand public. Alors, pour le grand public. en faisant quelques ajustements, etc. Parce que bon, on ne peut pas vendre le même prix de machine pro qu'une machine grand public, et encore parfois. Mais bon, peut-être que effectivement, les systèmes de sécurité dont tu parlais, François, ne seront peut-être pas tous là, mais peut-être que
les quelques prochains, on va dire, hybrides que pourrait sortir HP pourraient lui ressembler, en tout cas Bien sûr. s'en inspirer, Et avoir son descendre de ADN. gamme pour aller Voilà, arriver, c'est ça, voilà, avoir son ADN. Donc bon, attendez peut-être encore quelques semaines, le CES c'est dans pas si longtemps que ça, peut-être qu'il y aura des annonces là-dessus, ça peut valoir le coup d'attendre, mais c'est vrai que c'est une très jolie machine. Alors Ouais. on l'a pas encore reçue en test, et pour cause, parce que bon, c'est une machine pro, à la fois pro et à la fois comment dire, on va dire Consumer. grand public. Grand public. Prosumer, comme on dit. Prosumer, voilà, comme Et on moi, il y a un dit, truc, il y a un truc voilà, que j'aime et- bien aussi, c'est le système de Microsoft Hello. Tu te rappelles qu'on avait vu il y a Oui. quelques années. De déverrouillage de reconnaissance faciale. La petite caméra de webcam intègre des capteurs qui font que tu te mets devant ton PC et paf, il se déverrouille comme un iPhone en fait, ou comme Ouais, le c'est système de Face ID reconnaissance sur le. faciale. Et ça, sur c'est le chouette. PC, quoi. Et Apple avait sorti ça bien avant le Face ID d'Apple, finalement. Ça remonte Oui, à Microsoft. Microsoft, ouais. ouais. Et il n'y a toujours pas ça sur les MacBooks. Et il n'y a toujours pas ça sur Non, le MacBook. c'est vrai. hein. C'est incroyable. Étonnant, hein. On fait encore un petit tour ou pas? Qu'est-ce qui nous reste? C'est ce qui nous reste en magasin. Moi, Bon, je veux bien y aller. Il y a une dernière. Pareil, Allez. on parlait des objets connectés, ça tombe bien. C'est une montre de running, pas n'importe laquelle. C'est la 735 XT Forerunner de Garmin, qui date pas de 2019, qui date encore non plus de 2018. De qui est 2012, en Non, fait. qui date- Elle est collector. Franchement, elle date de fin 2012. 2017, mais je l'ai eu à Noël il y a 2 ans. Et c'est une super montre. C'est une super montre qui fait plein de trucs. Elle a une super autonomie. Donc évidemment, pour traquer toutes vos activités, elle a Mais un c'est une montre électro- vraiment qui fait que sport ou Alors, elle est- Elle est très orientée sport. Ouais. C'est Garmin. Donc on a le tracking de plus de 40-50 activités. Mhm. Elle a un capteur de fréquence cardiaque. Mais elle peut aussi recevoir toutes les notifications d'un smartphone Android ou iPhone, donc les SMS, les mails et toutes vos applis, sur un écran qui est à très basse consommation. Donc il faut compter 1 semaine d'autonomie pour une montre Ah oui, connectée. d'accord. En permanence à votre téléphone, c'est vachement bien. Donc il y a beaucoup de modèles qui sont sortis depuis, mais ce modèle-là, je vous en parle parce qu'il est en plus en promo en ce moment. C'est un modèle qui a été lancé à plus de 300 €. Et là, il est en promo pour les fêtes, il est à 149. Et cette montre-là, à 149 €, C'est une je super pense qu'elle affaire. vaut plus le coup que certaines même Garmin Ouais. vendues Plus plus récentes et vendues Et en plus, c'est au même prix, intéressant voire parce un que peu toi, plus ça cher. fait quasi 2 ans que tu l'as. Ouais, elle Donc, est top. Elle tient le coup. franchement, C'est-à-dire ouais, qu'elle elle s'est pas abîmée avec le temps, elle fonctionne toujours aussi Ouais. bien. Et je suis Donc ça, étonné, c'est des cool. fois, quand je fais mes séances de sport, je la sors de mon sac. Ça fait 1 semaine que j'ai pas fait de sport, elle est encore à 45%, alors que j'avais Oui. enregistré 1 heure de session 1 semaine Mhm. avant. Enfin, la batterie, pareil, je sais pas comment ils font, mais c'est assez magique. Top. Très bonne idée. La Parfait. VR, un mot de Merci VR? beaucoup. Ouais, VR, VR? ouais, la VR. Bah, alors, la VR, moi, je suis pas un grand fan de la VR, parce que ça me rend malade, quand même. Néanmoins, Vous êtes voilà, Moi, j'aime pas trop non plus. Ouais, je sais, mais enfin, celui qui me rend particulièrement malade, c'est quand même le PlayStation VR de Sony, pardon, mais voilà. Ouais. Alors, voilà, moi, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était du casque Index de Valve. Alors, c'est pas le plus connu, on est bien d'accord, parce que c'est vrai qu'HTC, quand même, Et là, Facebook / Oculus. Là, on est en train de voir des images. Voilà, d'un non, jeu. là, on voit rien. L'index de, The Game, quoi. l'index de Valve, voilà, c'est le casque qui, en fait, quand vous l'achetez, on vous donne le prochain Half-Life avec. Waouh, ça sent Voilà, donc VR. Half-Life Alix. Voilà, donc ce sera le prochain jeu, ça, c'est à venir Ouais. mars. Ce qui est surtout excellent avec ce casque, c'est qu'il y a des manettes qui sont vraiment, vraiment novatrices. On va pouvoir, d'ailleurs ça se voit un peu dans le jeu, elles ont de multiples capteurs de pression, ce qui vient que dans le jeu, par exemple, on pourra choper une canette Mhm. et faire le signe de l'écraser Ah, avec, wow. avec la manette, et elle s'écrasera vraiment dans le jeu, ce qu'on ne peut pas faire avec Et d'autres donc là, casques. tu recharges aussi ton arme avec Ouais. les 2 mains et tout. Ouais, non, ils ont vraiment bien bossé. Et puis Alors, surtout avec l'anthologie Ouais. Half-Life. Alors, Voilà, Half-Life, alors que ouais. là, pour la petite histoire, donc c'est un casque quand même qui a été développé, qui a fait l'objet de pas mal d'années de développement. On peut régler l'écartement des lentilles dans le casque direct avec des petites molettes. Bon, c'est pas toujours le cas. Mhm. Il y a un système audio intégré, les manettes sont fournies. Alors si vous achetez le kit complet, vous avez la manette fournie, etc. Il y a toujours 2 plots. Alors ces plots ne sont pas forcément nécessaires à l'installation, c'est juste qu'ils agrandissent la surface de jeu, mais on n'est D'accord. pas obligé de les installer. Le casque, comme beaucoup de casques maintenant, incorpore aussi des caméras frontales
Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir avoir du suivi des mouvements des mains Sans manette. complémentaires, sans manette et avec manette. Ce que fait l'Oculus. Voilà ce que commençait à faire l'Oculus Quest. Là. Voilà. Donc, mine de rien, alors ça peut paraître bête, mais l'annonce de jeu par Valve a été faite il y a quelques semaines. Ça a provoqué une rupture de stock du casque Bien sûr. aux États-Unis. Évidemment. Ça donne Direct, envie, là. Voilà. Donc, on va quand même préciser que le jeu sera aussi compatible avec d'autres casques, type HTC Vive, type Oculus Rift S, je crois. Voilà. Et ça a l'air quand même assez fou. Et le casque sort en mars Alors, le casque est déjà dispo. Ah oui. C'est le il jeu est qui sort en disponible. mars, c'est Voilà, ça. voilà. Alors, le casque, tout compris, tout avec tous les manettes, le casque, les plots, c'est 1049 € sur le site de Steam. Mais on peut acheter que le casque si on veut. Je crois que c'est 500 €. On peut acheter que les manettes. Enfin voilà, on peut le faire un peu à la carte en fonction de ce qu'on a déjà. Et est-ce que ce Half-Life fonctionnera sur un PC normal? Alors oui, bien sûr. Alors il faut un PC parce que c'est un casque. mais c'est pas un casque autonome. Ce que je veux dire on par là, s'entend c'est bien. est-ce que si je n'ai pas de casque Non. virtuel, je pourrais il jouer n'est à ce taillé Half-Life? que pour la VR. Ah, voilà. Il n'a Ça, été c'est fait que pour la dommage. Ils VR. auraient dû et faire une Valve- deux versions. Alors, pas du tout de version traditionnelle. Pas du tout de version traditionnelle. Toutefois, Valve assure que, contrairement, et que ce soit avec leur casque ou avec un autre, peu importe, c'est un jeu qui, normalement, ne nous rendra pas malade. Ouais. Ou en tout cas, qui est fait pour... Voilà, on va pouvoir y jouer plus d'une heure sans se dire « Waouh, faut que je décroche, parce que sinon je pense que je vais me Oui, sentir mal. Ouais. » Voilà, c'est ça. Donc celui-là, c'est voilà, un peu de VR. Ce qui rend malade, surtout, souvent, c'est le mouvement. C'est l'absence de mouvement. Alors c'est l'absence de mouvement du porteur du par rapport à ce qu'il voit. Parce que tu trompes ton cerveau C'est ça. qui lui comprend plus rien. Les jeux de voiture, c'est radical. C'est Voilà, l'un des seuls que c'est j'ai vraiment du mal à c'est supporter. notamment ouais, le C'est cas. hyper important de bien les calibrer dès le Ouais. départ, c'est ça aussi, parce que Ah oui. si vous passez cette étape ou si vous le faites un peu rapidement, c'est ça qui génère aussi des mal de crâne. C'est ça. Miam mots de- Miam, des mots ce de Half-Life. Ouais, Miam celui-là, Miam. il a l'air bien. Énorme. Et en bonus, alors je sais pas si on a des images, mais en bonus, j'avais donné un bonus à la réalisation. Le bonus, c'est, il va pas sortir tout de suite, il sort qu'à la fin du mois de janvier prochain. Mais c'est une anthologie du jeu vidéo aussi. C'est Warcraft 3 Reforged. Faites-le vous offrir à Noël. Voilà, il y a des cartes. On peut acheter des cartes dans le commerce pour créditer sur son compte Blizzard. Et il va coûter une trentaine d'euros. Et c'est le remake du jeu de stratégie Warcraft 3, qui est voilà, un des monstres sacrés de la stratégie. Et il a été complètement refondu, retaillé par Blizzard. On l'attendait pour cette année. Il a pris un peu de retard. Voilà, il sort le 29 janvier. La date a été communiquée hier. Donc il sort le c'est tout 29 frais. janvier 2020. Et honnêtement, achetez-le. C'est à peu près 60 missions solo à faire, plus du multi en ligne, classé. Enfin bref, tout ce que vous pouvez faire avec Warcraft 3, mais avec des magnifiques textures. Allez-y, foncez, c'est magnifique. Super. Merci beaucoup, Aymeric. Aymeric Siméon, Christopher Siminelli. Bon, Merci si avec à ça, vous vous n'avez de pas votre des accueil. idées de cadeaux. Ouais. Oui, écoutez, et puis on a été assez éclectique. On a il y en a tapé pour dans tous les domaines. on a fait tous les produits Apple. quand même, C'est avec les vrai. clics, Il y a beaucoup de produits pas sûr, Apple. mais Non, il manque qu'est-ce le que Mac. vous voulez Et un câble Lightning, c'est une super bonne idée. Super quand même. câble Lightning, 9 €, c'est sûr. un petit Ouais, câble j'aime blanc, bien. très joli. On parlait juste un truc, on parlait de l'Apple TV tout à l'heure. Je voulais juste souligner que Tu es de pas l'autre côté, non. Alors moi, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que j'en ai pas, et pour cause, parce que moi j'ai une Shield. Oui, Oui, Ah, J'ai ouais, Nvidia. Nvidia Shield. J'ai un peu la la même dernière, promesse. le Ouais. petit tube. Avec Android. Même promesse, voilà, parce que moi j'ai pas de télé connectée, contrairement à vous, et en plus moi je cherche à complètement évacuer ma télé de chez moi. Et donc la Shield pour moi c'est un peu comme l'Apple TV Oui, bien finalement, sûr, c'est pareil. c'est un super lecteur de contenu. Sous Android et, TV. voilà. Et on peut aussi jouer avec la Shield, etc. C'est vrai que quand on n'aime pas trop l'écosystème Apple, il y a aussi ce pendant-là Ouais, bien chez sûr. Android, qui est pas mal, et c'est une des dernières box Android du marché qui existe, donc voilà. Avec lequel on peut jouer en plus. Ouais, et qui a une super télécommande, elle, parce qu'elle a des vrais boutons. Il y a des vrais boutons. Ouais, elle a des vrais boutons, maintenant elle s'allume quand tu la prends dans tes mains, et il y a même une grosse touche dédiée à un service fait tout doom quand tu le lances. Ouais, ça c'est c'est vachement bien. Voilà. Merci à tous les deux. Et bonne fête. Merci, bonne fête à vous, joyeux Noël à tous. Voilà. C'est ça. Et pour terminer ce 01 Hebdo, le dernier de l'année 2019, on accueille maintenant Jordan Cossino, non? Qu'est-ce que t'en penses? Jordan, On fait venir ou pas bien sûr, pour Allez. sa chronique des insolites du web.
Salut Jordan Cosino. Messieurs, bonjour. Monsieur Jordan. Ça va va J'écoutais, je notais un peu, je prenais des notes Ça sur t'a- la liste de Noël. C'était hyper intéressant. Hein. Bon, t'as envie d'acheter quoi? Bah écoute, moi je trouve ça fou le truc des Lego là pour le mariage. Ouais, Je trouve ça mignon. C'est trop C'est mignon. un très souvenir bonne idée. original, ça change des dragées que personne ne Alors, mange. c'est pas très geek, Euh, mais voilà. Ouais, mais Mais je c'est trouve- cool. Bah ça te fait un bon souvenir. Tu dis, j'étais à un mariage où on m'a filé un Lego, bon, les Lego des mariés. T'as intérêt à bien les apprécier parce que sinon tu les as dans la gueule tout le temps. Mais J'avais dit, tu peux démonter tout ça. oui, t'en refais un autre. Tu les mets dans leur boîte. et Mais non, c'est mais fini. oui, mais il y avait plein de produits hyper intéressants, donc j'écoutais un petit peu, de manière un peu attentive. Eh ben, La tant mieux. sélection web donc de Jordan, on commence par La quoi? dernière. Et pour la dernière 2019. Eh oui. Écoute, on commence par un produit. J'ai eu un petit coup de cœur. Alors ça m'est pas adressé, hein, c'est pour les enfants. Ça s'appelle The If. En fait, ça permet d'apprendre aux enfants à partir de 3 ans à coder. Bon, pas coder, tu te doutes bien qu'ils vont pas coder en Python ou en Java, mais avec ça, ils vont apprendre à coder avec avec ces petites boîtes là, ces petits cubes avec leur petite tête et des espèces de magnettes que tu leur mets au-dessus. En fait, on va le voir tout à l'heure, mais tu as la possibilité de mettre deux magnettes sur la tête de ces petits carrés. Et en fait, ça fonctionne sur le système de if, then. Donc, si il se C'est passe la quelque c'est la chose, base de la programmation. ensuite, voilà, c'est ça. Ensuite, il se passe autre chose. Voilà, si là, il te montre des exemples, si on l'appelle, il brille, etc. Enfin bref. Donc, tu as plein de petites choses à faire. Chaque petit robot a sa petite particularité. Tu en as un qui va détecter la couleur, l'autre détecter la proximité. Il y en a un qui bouge, il y en a un qui a des émotions en fonction du moment de la journée, etc. Donc là, voilà, tu mets une petite brique, comme on peut le voir à l'écran. La deuxième, et ensuite, bah, tu as des actions. Voilà. Donc là, s'il fait sombre et il joue de la musique, bah là, il joue de la musique. Et je trouve C'est ça, chouette. je trouve Ouais, ça c'est rigolo, assez ça. mignon, tu vois, quand t'as envie d'apprendre à tes enfants, si t'as envie que tes enfants soient un peu geeks et qu'ils puissent. geek. Ah, non, mais préviens, t'as intérêt. je trouve ça je trouve ça hyper mignon. Moi, j'aurais bien aimé avoir ces trucs-là. Eh oui. Ah ouais, ça t'aurait changé la vie. Ah bah, Il y a plein de trucs que tu je serais pas là. Ouais, C'est à je partir serais de pas quel là. âge, Jordan, ça? Ça, il le conseille à partir de 3 ans. D'accord. Donc, il y a pas mal de choses. Il faut savoir que les petits magnettes que tu as au-dessus, il y en a plein. Tu as des capteurs de mouvement, capteurs de lumière, capteurs de température. Voilà, là, on va bien le voir, tu vois. On lui dit, donc, si il est retourné, bah, ensuite, tu bouges. Et donc là, tu retournes le robot et donc, ça se secoue. Et truc plutôt rigolo, bon, je vais juste vous donner quelques chiffres. Ils ont récolté quand même 45 000 euros. Ce qui est plutôt pas mal. On va voir en vidéo ce que ça peut rendre, parce que tu peux faire de la musique avec. Donc je vais demander si c'est possible en régie de lancer la petite vidéo On va demander. où il y a de la musique. Bon, sur la dernière, ils sont un peu, Ouais, ils sont un peu en ont lâchés, petit peu- là. Ouais, ils sont un peu chauffés. Mais donc voilà, je trouvais ça hyper mignon. Ça coûte, c'est un peu cher. Ça coûte 99 € pour un petit robot. C'est déjà dispo? Ça arrive très bientôt. Très bientôt. C'est en décembre 2020. D'accord. Donc c'est dans un Ah an. oui, c'est dans un Mais, Pour Noël prochain. c'est quoi. ça, mais voilà, je trouvais ça. Et en plus, il y a possibilité de les connecter les uns avec les autres une fois tu vois, enfin, il y a vraiment un lien. C'est une petite Mais ça famille. montre qu'on peut apprendre le code sans ordinateur. Exactement. Allez. Nouveau, alors autre produit qui n'a absolument rien à voir. Alors là, c'est impressionnant parce que c'est le produit que vous n'achèterez pas. Ça s'appelle Neo Rhythm avec le petit texte anglais. C'est bien, c'est l'anti-chronique, Jordan. Mais non, mais parce qu'il y a des trucs aussi, parfois on les voit, on se dit mais qui achète ça? Voilà. Alors tu vois déjà cette espèce de serre-tête Bon, que tu mets. déjà c'est très esthétique. Ah oui, bah ça- oui. Alors tu vas voir au fait prix, ça très a Star intérêt Trek, esthétique. C'est un espèce de comment j'ai appelé ça il y a 2 minutes, un espèce de serre-tête. Voilà, c'est Ouais. le mot que je cherchais. Un serre-tête que tu mets et visiblement ce serre-tête donc délivre certaines fréquences bonnes pour le cerveau et ça te permettrait de régler plein de problèmes, notamment tes problèmes de sommeil, tes problèmes de stress. C'est fait un peu le ronge. produit miracle. J'adore les vidéos comme ça, démo, où t'as le mec on lui dit, tu simules le mal de tête, s'il Non, te mais plaît. c'est Toi, tu exactement simules ça. que t'as mal à la tête, alors elle fait comme ça, c'est génial. C'est exactement ça. Tu sens que Ouais. là pour le coup, je l'ai choisi parce que je trouve ce produit complètement full, on peut le dire, full bullshit. Parce que c'est pour te dire
choisir à un Mais moment, pas il montre, forcément. il montre une application, parce que tu as une application qui te permet de choisir les fréquences, enfin je vais pas appeler ça des fréquences, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, des fréquences. Donc tu mets un truc sur ton cerveau qui t'envoie des fréquences, déjà ça me pose un problème. Non, J'ai pas non, mais vraiment attends, mais envie il y a des choses très sérieuses. J'en doute pas, mais j'ai Ouais. pas vraiment envie d'avoir un truc sur ma tête qui envoie des fréquences que je ne connais pas. Mais non, mais ça envoie des petites ondes Oui, électriques. quoi. oui, enfin après ils te disent pour la méditation, après je m'y connais pas assez, hein, mais pour la méditation ils te disent que c'est entre 9 Hz alpha et 6 Hz theta. Est-ce que ça Ouais, peut-être D'accord, beaucoup ouais. Pas vraiment, tu vois. Donc là tu me positionnes. Tu captes mieux la 5G avec ça ou pas? Bah, je pense que là tu as la 5G Ah avec là, tous les tu l'as. opérateurs. Bien sûr. Et Même donc- ceux qui l'ont pas encore lancé. Oui, c'est ça. Les barres à mobile, t'as tout là-dessus. T'as tout. Non, mais donc en fonction de comment tu le disposes, etc., ça soigne divers mots, visiblement. Ouais, ça fait revenir l'être aimé. Ça, Ouais, c'est bah, ça. je précise quand même que le prix c'est 376 €. Et ça sort dans un mois, visiblement. Donc régalez-vous hein, si vous le voulez, mais je pense que c'est un peu cher et j'ai un doute sur les résultats du truc, mais visiblement c'est hyper sérieux, etc. Mais j'ai du mal à y croire. Déjà, quand tu vois Non, que- mais je crois qu'il y a d'autres produits comme ça. Il y a notamment une start-up française qui propose un truc comme ça. Et ça peut. Ouais, il y a eu des études montrant que ça Ouais. peut vraiment avoir des effets bénéfiques. Hein. j'y crois Le cerveau, c'est l'électricité. donc, Ah ouais, mais bon, si je peux éviter de lui mettre un truc dessus, je serais tout aussi content. On enchaîne ? Allez. Le dernier, c'est un produit un peu mignon, très cher aussi. On est monté crescendo sur les prix, je viens de me rendre compte, mais un produit très mignon. Il s'appelle Alfred. Et Alfred, il se vante d'être le premier assistant connecté personnel. C'est-à-dire qu'on a les assistants connectés, on a Google, on a Alexa, on a Siri. Bah lui, en fait, c'est un petit robot attachant qui va se déplacer. Il a des petits trous. Et Alfred, ce qu'il fait, c'est qu'il a un projecteur directement intégré pour te projeter ton agenda, tes séries Netflix, tes vidéos YouTube, tes mails. Donc c'est assez impressionnant hein, sur le papier, hein, ça, encore une fois. Le gros trucage sur fond Non, vert. mais là, c'est- quand même, alors c'est assez évidemment, violent. hein, là on est que sur du fond vert, tu vois ça, tout ça, là, tu te doutes bien que c'est filmé avec une caméra d'une qualité incroyable, pas avec le petit robot, mais visiblement il peut scanner tes pages aussi, c'est-à-dire que si tu as des documents, réunion, bah, tu le fais scanner, il peut scanner ouais. 25 pages par minute. Le projecteur il peut aller jusqu'à des, tu peux avoir une taille d'image qui va jusqu'à 200 pouces. Donc en ayant une bonne qualité, sans dégrader la qualité, tu peux passer des appels vidéo, tu peux surveiller chez toi ton chat, ton chien, te balader dans ta maison. C'est assez intéressant parce qu'il intègre aussi plein d'applications. Il tourne sous Android. Tu as YouTube, Prime Video, etc. Et Tu peux faire des selfies. tu peux faire des selfies en fait, et t'as même des gestes qui peuvent enclencher le selfie. Je vais pas le faire là parce que j'ai un micro, mais si tu tapes 2 fois sur ta poitrine, il va comprendre qu'il faut faire un selfie. Si tu fais ça, il va faire une vidéo. Enfin, sur le papier, ça a l'air fou. Hein. Ouais. On sent qu'il y a le concept. Alors maintenant, c'est censé sortir en mars 2020. Quand tu vois que tout est incrusté sur fond vert, que c'est pas une seule fois une vraie image, tu peux te poser la question de la légitimité de l'entreprise. C'est normal. S'il y a un crowdfunding, ils sont au début de l'histoire. Ouais, hein. enfin si c'est censé sortir en mars 2020, Ouais, c'est dans ils- pas si longtemps quand Ouais. même. Pour un produit, regarde tout J'espère ce que le qu'il produit propose. existe quand même déjà. parce Oui, que- voilà. En fait, moi, c'est toujours. À l'arrivée, il va rester 3 fonctions. Ah, ben, c'est ça en fait. Et Ça roule, ça s'allume. ils te disent qu'en veille ça tient 72 heures, le truc se charge sans fil. Par contre, bon, là où c'est un peu réaliste, c'est-à-dire qu'en mode projecteur, il peut tenir 2h30. Donc c'est pas non plus fou. C'est-à-dire que Ouais. tu regardes 2 épisodes d'une série Netflix, Ah oui, après c'est c'est sûr. fini quoi. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça assez fou. Il a une reconnaissance faciale, de voix. Enfin, c'est le produit du futur quoi. Tu les Ah, écoutes. bah, c'est génial. Alors Alfred. le prix, c'est le prix du futur aussi puisqu'il est à 852 €. Oui, bien sûr. Donc, voilà, Merci beaucoup. Et ce sera tout avec ça, voilà. Voilà. Sans pourboire. Sans pourboire. Voilà, non, Ah, voilà. non, c'est là, Service On a le service café avec compris. ou pas là- ah bah là c'est TTC, là il y a tout ce que tu veux. TTC, Là il y a tout. Mais voilà, le petit Alfred. Top. Merci, Merci Jordan. beaucoup. Super, Jordan, qui va toujours chercher les trucs les plus fous sur les sites de crowdfunding. Mais on rigole, tu vas voir. Ça peut cartonner. On termine avec notre question 01 Net Orange, Jérôme. Oui, cette 01 semaine, Hebdo Orange. on vous interroge sur Noël. Évidemment, les cadeaux de Noël. Quel cadeau high-tech allez-vous vous offrir pour Noël ? Eh bien, ce sont les objets connectés qui sont toujours en tête, François. 49%, suivi des smartphones, 21%, du gaming, 17%, et d'un PC, 13%. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr, jusqu'à la semaine prochaine. Voilà ce 01 Hebdo un peu particulier, vous l'avez vu. Hein, on a complètement cassé le moule du 01 Hebdo pour se concentrer sur les cadeaux de Noël préférés de certains membres de la rédaction. Et terminé, on sera là, non pas la semaine prochaine, on sera de retour, écoutez bien, pour une émission exceptionnelle, inaugurale, qui lancera en fait la chaîne sur les box, qui sera diffusée le 6 janvier, notez sur vos tablettes, le 6 janvier, 6 janvier, à 20h.
opérateurs. Pour commencer sur les box SFR, le 8 janvier, ce sera sur les box Orange et puis les autres opérateurs arriveront. Et puis, dès le 7, on sera au CES de Las Vegas. Tadam. Voilà, on espère que vous serez nombreux, évidemment, à nous suivre. Continuez à nous envoyer vos petits commentaires. Quand tu fais sur tadam, Twitter. on a l'impression que c'est Netflix qui va Ouais, commencer. mais je suis Netflix. Tadam. Tadam. Et voilà, c'est ça. On a hâte d'y être au CES. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Très bonne fête de fin d'année. Merci de nous suivre et à très bientôt. Salut, à bientôt.